connaissez maintenant, il vient assez régulièrement dans l'émission, c'est l'ami Tchoul. Salut Tchoul. Oui, bonjour Aurélien, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très très bien, je suis encore une fois très content d'être là. Donc, tu as parlé de pas mal de livres qui sont Oui. déjà disponibles chez Omake Book, mais ça sera tout à l'heure. Et on va parler d'un livre qui sort le 26 août, c'est 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo avec Conquerax. Salut Conquer, comment vas-tu? Salut Aurélien, merci à toi de m'accueillir ici, ça fait très très plaisir, ça va bien. Et toi? Bah, ça va très très bien, je suis très content de t'avoir. On a la chance d'être dans les premiers à parler de ton livre. Ouais. Tu le teases sur Twitch depuis, et sur les réseaux depuis quelques temps maintenant. Il est disponible en précommande sur le site de Makebook. Les précommandes ont explosé d'ailleurs. Ça a bien cartonné. Ce livre, 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo, ça date de combien de temps ce projet? Oh, ça fait un petit moment en fait, on s'était rencontré avec Florent du coup à la Paris Games Week avant le Covid quoi, il y a 2-3 ans. Ouais. Et on en avait vaguement parlé, on avait bien sympathisé et puis je vais dire que ça doit être dans nos têtes depuis à peu près 1 an et demi. On avait fait un rendez-vous, on est allé au restaurant, on en avait pas mal discuté. On s'était dit ça peut être sympa. Et voilà, ça a émergé petit à petit et puis on a profité un peu du Covid pour réfléchir à tout ça, de cette période un peu compliquée et voilà, on a mis ça en route quoi. Et alors, on va pas spoiler le livre, hein, mais en termes de jeux vidéo, t'as tout, il y a du rétro gaming, du jeu actuel, il y a vraiment pour tout le monde? Ouais, l'objectif c'était vraiment d'avoir quelque chose de complet. On en est vraiment pour tous les fans, on va dire, de Nintendo, des anecdotes sur Microsoft, sur des consoles de jeux en elles-mêmes, des histoires qu'il y a autour du jeu vidéo, un peu des trucs un peu juridiques, etc., qui ont pu se produire, etc., etc. Voilà, on a vraiment voulu varier les plaisirs et que ce soit pas rébarbatif tout au long des 100 pages quand même, parce qu'il y a 100 pages dans ce petit livre de poche d'anecdotes, quoi. Et comment tu choisis, parce que ça c'est la question, parce que le jeu vidéo, enfin tu fais beaucoup de vidéos, même sur des enquêtes de jeux vidéo, comment on choisit les bonnes anecdotes sur le jeu? Ça doit pas être facile quand même, surtout quand tu es fan de beaucoup de jeux. Non, c'est vraiment pas évident. En plus, c'est le cœur vraiment de cible de mes vidéos sur ma chaîne. Tout ce qui est secret, easter egg, anecdotes de jeux vidéo. Et il faut faire un choix. Voilà, beaucoup de choses se posent à nous et on doit faire les bonnes recherches trouver un équilibre, un bon compromis sur des anecdotes qui soient diverses et variées. Pas toujours le même constructeur, pas toujours les mêmes personnages, etc. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut déterminer, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a tellement qu'il y aurait potentiellement on verra si le livre marche bien, mais pourquoi pas un deuxième épisode un jour, on en parlait avec Florent. C'est ça qui est super intéressant, il y a toujours des histoires autour du jeu vidéo, et comme des jeux continuent de sortir au fur et à mesure, on a toujours des nouveautés, des choses à raconter derrière, et c'est inépuisable, quoi. Donc voilà, après, effectivement, il faut faire les bons choix, et c'est le plus difficile, on va dire. Bah, j'imagine, alors toi qui adore la GameCube, est-ce qu'il y a plus de GameCube que d'autres consoles de jeux? Pas tant que ça Pas tant que ça, finalement. d'accord. J'ai vraiment essayé de trouver vraiment un juste milieu parce que me connaissant, sinon j'allais parler Nintendo. Ah bah ça aurait été le full set pas- en secret je pense, hein. Non, ouais, ça aurait été trop complexe et il faut penser aussi qu'il y a un public qui est pas forcément tout le temps fan de Nintendo, peut-être de Sega ou Microsoft ou Sony. Et donc il faut qu'on essaie de faire en sorte que ça soit pas trop centré. Voilà. Oui, voilà. Alors est-ce que, alors on va pas spoiler, mais juste une petite anecdote qu'on peut trouver dans le livre. Ouais, bien Qu'est-ce qu'il y sûr. a? Alors écoute, j'en ai une là que j'ai pris vraiment plaisir. Bon, toutes j'ai pris plaisir à écrire, mais celle-là m'a fait assez sourire. C'est que, en fait, bon, je te fais un gros résumé, mais les Atari Jaguar, à la fin de leur carrière, si tu veux, ne servaient plus à rien. Ça a été un flop commercial assez énorme. Ben, figure-toi que ça a été reconverti comment dire, en objet pour les dentistes. Voilà, Ah, donc ok, ouais, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est devenu le moule industriel, si tu veux, de la console a été emprunté, la console a été repeinte en blanc entièrement, et ils ont mis d'accord. une petite caméra en lieu et place de la manette pour aller à l'intérieur de la bouche des patients, etc. Ok. Donc ouais, c'est assez dingue. Le stock qui restait en gros d'invendus a été récupéré par des dentistes, quoi, par Imagine System, et a été vendu très très cher, hein, entre 5 000 et 8 000 $ par appareil. Ah oui, Donc quand même. ouais, Bah, au moins, c'est pas ouais. parti à la casse, hein. C'est cash converters en fait, les dentistes là. Où C'est ils y ça. cachaient le magasin d'occasion, quoi. C'est ça, ça s'appelait le Hot Rod et c'était enfin bon, c'était assez marrant quoi. Donc voilà, je rappelle, ton livre sort le 26 août. Donc le 24, il y a Kena, qu'on parlera tout à l'heure. Et le 26, il y a ton livre précommandé sur Omake donc on a hâte de voir ça, Conquer. En tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps Merci beaucoup. pour avoir discuté de ton livre qu'on va lire avec grande impatience. Alors, niveau projet, il y a le livre qui arrive, mais des vidéos qui vont arriver prochainement?
Ouais, bah écoute, pas mal de vidéos. On continue d'enchaîner. On est sur un rythme de, on va dire, 1 ou 2 vidéos par semaine. Bon, là, c'est les vacances, on va dire. Donc, c'est un petit peu plus tranquille. Mais effectivement, avec la rentrée, d'autres projets, d'autres enquêtes jeux vidéo que je prends le temps d'écrire. Et non, voilà, on continue de se régaler. La chaîne secondaire aussi, où on discute un peu plus avec les abonnés. Puis la chaîne Twitch, Bien sûr. qui se développe petit à petit. Voilà, tu la connais bien. Moi, je passe de temps en temps, exactement. Donc, n'hésitez pas à suivre Pokérac sur tous les réseaux. Merci beaucoup Merci. et on va suivre ton actualité Merci avec à vous. grand intérêt. Passe une bonne soirée et bon week-end à toi. Ciao Aurélien, merci beaucoup, merci à vous. Merci Ciao, ciao. beaucoup. Et on va continuer à parler de livres. On va commencer même de magazines avec Rétro Laser. Oui, Rétro Laser, numéro 10, Voilà, qui est juste juste là. Voilà, Pat Le Guen qui m'a mis ça comme il faut tout à l'heure. Oui, le retour de ce super MOOC qui est donc, pour le coup, axé sur la pop culture, les années 80, 90, et puis un petit peu début 2000 pour certains. Et donc, c'est tous les 3 mois que ça sort. D'accord. L'abonnement est toujours disponible. Il sortira, moi je l'ai là parce que, bon, bah voilà, je suis On est en ICM. première, voilà. Voilà, il y c'est a un les petit peu normal Télésartes, aussi. On avait payé, quoi. Voilà, Ah. c'est des petits scoops extraits pour la Voilà. chaîne locale, mais il sortira en librairie à partir du 8 juillet. Donc ça, c'est vraiment le petit truc que vous allez trouver quand vous serez en vacances, voilà, ou passez chez votre libraire, il l'aura. Et puis voilà, c'est une super lecture avec plein de petites choses. Voilà, on voit du SOS Fantôme, les Simpsons, Jace et les Conquérants de la Lumière. Au milieu, c'est Flag Fighter. Il y en a beaucoup qui ont oublié ce manga, mais qui était très très sympa. Il y a du Daft Punk, Jason Bourne, enfin j'en passe. Il y a vraiment voilà. toutes les générations, quoi. Toutes les générations sont là. C'est on va dire un mélange, un mix de la culture de ces années-là, et c'est top, quoi. Donc ça, Et- on est très content de l'avoir. Donc les Simpsons, et ce serait pas un certain Bruno Roca qui a écrit cet article sur les Exactement. Simpsons qu'on a déjà parlé ici, Exactement. avec Ce cher Bruno Roca, Génération Resident Evil qui a cartonné. ouais. Un gros carton chez Omake, on est très Ouais. content, et c'est un super bouquin. Donc, Oui, je l'ai acheté. voilà, je voilà, l'ai c'est la version Là, c'est la collector. version collector et il y a vraiment Ouais. tout. Les jeux avortés, les comédies musicales, les pièces de théâtre. Il y a tout en fait pour Ah tout oui, savoir tout, sur la saga. Voilà. Et ça reprend tous les épisodes, du premier jusqu'au 8, qui est sorti tout récemment. Quoi dire de plus, à part que effectivement c'est la version collector qui n'est disponible uniquement que sur notre site, donc omakebooks.com, pour avoir cette magnifique édition avec son... Si tu bouges un petit peu, Aurélien, on va voir, ça fait des reflets, c'est Waouh. voilà, c'est argenté, brillant, c'est magnifique. C'est pas souple, hein, c'est vraiment dur au niveau du Ouais. livre. Donc c'est Ouais, très exactement. jolie édition. Couverture rigide. On continue le jeu vidéo avec un petit jeu qui fait ses 35 ans, c'est Zelda. Ouais, petit jeu, effectivement, Voilà. petite licence. Bon, Donc bon. là aussi, c'est dans la même gamme. Alors celui-ci, en fait, c'est le premier numéro de la gamme, D'accord. qui s'appelle donc Génération chez Omake Books. Génération Zelda, pour les 35 ans de la licence. On a récupéré l'intégralité en fait, des articles de Florent Gorge, qu'il a publié en fait, dans la presse, qui, avec le temps, c'est des articles qui sont devenus complètement inexistants, enfin Oui. inaccessibles, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc voilà, c'est un recueil de tous ces articles de presse et de bouquins spécialisés qu'on a mis là, D'accord. avec beaucoup de nouveautés aussi. Il y a la moitié du bouquin à peu près qui est complètement inédit, avec des enquêtes sur l'histoire de Zelda en France, spécifiquement en France, qui était un truc très mystérieux, très obscur. Ouais. Ok, pas mal de belles choses pour tout connaître. Oui. Hein. Vraiment, c'est l'anecdote, les secrets. Et tu as ramené aussi Shadow World. Là, je ne connais pas, c'est quoi? Et Shadow World, c'est un recueil. Alors ça, c'est un artiste qui s'appelle Vincent Ball. D'accord. Son truc, c'est de récupérer des objets du quotidien, des Ok. verres, des lunettes, une râpe à gruyère, enfin, plein d'objets comme ça que vous allez trouver dans vos tiroirs. Et il les détourne en projetant de la lumière dessus Ok. pour... là, ce qu'on aperçoit là, sur la couverture, on a l'impression que c'est un ovni qui vient comme ça C'est un aspirer. verre, on dirait. Et en fait, c'est un verre à C'est ça pied, un Ok. verre dont qui est de couleur verte, et en projetant de la lumière dedans, voilà, il s'amuse après à dessiner des silhouettes, des petits personnages, et il donne vie à des objets du quotidien. Ça vient de sortir aussi, il y a une version collector également avec une belle signature de l'artiste disponible sur notre site. D'ailleurs, ça me fait penser quelque chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure par rapport au bouquin de Conquer. Oui. Donc l'acheter sur Omake Books, c'est très bien, parce qu'en plus, vous pouvez avoir un autographe de Conquer. En plus. Chose qui n'est accessible nulle part ailleurs. C'est vrai.
Donc voilà. Donc, allez directement sur le Allez site de directement MacEbooks et sur pas notre site. sur d'autres sites à grande échelle. Voilà. Par exemple, voilà, c'est le petit Faisons plus. marcher les éditeurs indépendants. Et pour nos projets, du coup, à part Conquerax, il y a d'autres choses qui vont arriver cet été ou ça reste assez calme pour Oh Mackie? que oui, oh que oui. Ah, d'accord. Ça va pas être des vacances pour nous. Ok, Ça va très pas bien. être des vacances parce que entre donc Conquer qui va arriver avec son bouquin sur la fin août, le 26 août, le 12 août, on sort le 3e volume donc de ces générations. Et le 3e, ça sera sur l'histoire de Sega, le 1er volume de l'histoire de Sega, écrit par Régis Monterrain, qui est un auteur aussi réputé, qui a une grande carrière déjà derrière lui. Donc ça sera donc hyper centré sur l'histoire de Sega. Rends-toi compte, Sega à partir de 1934 Oui, quand même. jusqu'à 1991, la Mega Drive qu'on a connue un petit On a peu. bien connu, exactement. Voilà. Donc ça, on sort un magnifique bouquin. On vient de l'annoncer. Quand est-ce qu'on a annoncé ça? Hier, voilà, sur nos réseaux. Un magnifique bouquin sur les 40 ans de Pac-Man. Excusez du peu. Quand Ça même. va être un magnifique coffret. Cette année, c'est l'anniversaire de Zelda, Oui. de Ouais, plein de ouais, choses. Zelda, Metroid, Resident Evil, Pac-Man. Donc, en fait, il faut juste. Pac-Man, c'était l'an dernier, mais bon. Voilà. N'hésitez pas à suivre MacEbook sur tous les réseaux sociaux. Et dans un petit instant, on va partir au bord de la mer, mais en restant au Mans avec Florian du Beluga et on parlera jeux vidéo avec Alexine. À tout de suite.